Accueillir dès à présent Philippe Legrand, président d'Infranum, et Gaël Serrando, responsable des investissements secteur des infrastructures numériques, Banque des Territoires, que je vais convoquer en toute amitié à mes côtés. Pour évoquer cette question, encore la même, c'est pour des réseaux qui durent. Voilà. Parce que comme on l'a dit à plusieurs reprises, on ne dépense pas des milliards d'euros pour refaire le boulot, ni pour que ça tombe en rade. Donc, allons-y Franco. Vous vous êtes penchés ensemble, Caisse des dépôts, Infranum, sur ce sujet à travers une étude intitulée opportunément « Vie des réseaux ». Donc, vous allez nous raconter, peut-être nous donner un peu d'exclusivité sur les premiers éléments liés à cette étude, et je vous en remercie. Merci Sébastien, merci. Alors exclusivité, oui, effectivement, c'est la première fois que nous avons l'occasion de parler de cette étude conduite en commun entre la Fédération Infranum et la Banque des Territoires. Pour remettre les choses dans l'ordre, c'est d'abord une initiative de la Banque des Territoires qui, dans le cadre du plan de relance, avait lancé un appel à projet justement pour au sujet de cette résilience des réseaux. Donc, vous le savez, il n'est plus nécessaire de le démontrer, et je pense que la crise sanitaire que nous avons traversée, que nous traversons encore, en est une très bonne illustration. Les réseaux de communication électronique sont des réseaux essentiels. Nous souhaitons qu'ils le soient encore plus, qu'ils soient pris en compte vraiment comme ça, et nous souhaitons trouver les moyens pour assurer la pérennité de ces réseaux, nous donner les moyens de la résilience que nous appelons tous de nos vœux. Donc cette étude, effectivement, que nous avons décidé de lancer conjointement avec la Banque des Territoires, a vocation à donner tous les éléments, toutes les grilles de lecture et tous les éléments nécessaires pour assurer cette résilience. Cette résilience, elle passera par plusieurs choses. D'abord, des financements pérennes, des financements qui reviendront chaque année, de façon à pouvoir entretenir durablement ces réseaux, trouver l'intégrité technique et économique de ces réseaux. Ça passera aussi par des réalisations pragmatiques, et c'est tout l'objet de cette étude. La définition que nous avons donnée, c'est de répondre à des cas très concrets, comment on fait pour réaliser les effacements de réseau, le bouclage des NRO, l'identification des points de mutualisation qui seraient, par exemple, sur des zones inondables, ou bien encore la sécurisation énergétique des data centers, des NRO. Donc, l'origine de cette étude doit se trouver là, dans cette prise en compte collective, alors que nous déployons massivement encore. Vous savez, on a vu ce matin les courbes très impressionnantes du nombre de déploiements, 5,6 millions l'an dernier, et cette année encore de nombreux millions de prises qui seront déployées. Alors que nous déployons massivement et que nous terminons le sprint, il va falloir penser à cette course de fond que nous allons entamer, course de fond qui consiste effectivement à assurer durablement la pérennité de nos réseaux et à veiller à leur résilience. La résilience, vous savez, la définition qu'on peut en faire, c'est quand un événement externe et exceptionnel survient. Je prendrai l'exemple de la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes, qui a ravagé le territoire et donc tous les réseaux. Je prendrai que cet exemple-là, parce que vous en avez bien sûr d'autres en tête, que je n'évoquerai pas ici. Et je vais laisser la parole à Gaël Serrandour, qui va nous en dire un peu plus sur la méthode et la façon avec laquelle nous avançons dans cette étude conjointe entre la Banque des Territoires et Infranum. Merci Philippe et merci Sébastien pour l'organisation de cette journée où on prend toujours grand plaisir à retrouver l'ensemble de l'écosystème. Et alors, doublement merci Philippe d'avoir mentionné le fait qu'en effet, peut-être que la Banque des Territoires a été à l'initiative ou en tout cas l'étincelle pour lancer cette étude, mais alors très vite, Infranum, l'ensemble des membres d'Infranum ont été unanimes pour que on lance ces travaux de manière commune. C'est vrai que l'année dernière, en 2021, et j'aime bien toujours quand même donner des exemples concrets lorsque on traite de problématiques qui peuvent être arides parfois. Nous avons, Philippe, tu l'as mentionné, on avait un appel à projet dans le cadre du plan de relance pour accompagner des territoires, en tout cas ceux qui le souhaitaient, acteurs publics ou privés, sur cette thématique, alors du renforcement des réseaux ou du durcissement des réseaux. Et c'est vrai qu'à travers l'exemple de la Somme qui nous a sollicité et que l'on a accompagné par un prêt de très long terme
ils avaient un besoin très clairement identifié de renforcement de certaines armoires, de changement de certaines serrures. Hervé, tu en as parlé tout à l'heure à la table ronde précédente. De bouclage de certains éléments de leur réseau qui n'avaient pas été imaginés il y a quelques années. Et donc, c'est un exemple très concret pour montrer que dans un territoire, ce syndicat mixte, cette collectivité, elle avait identifié un certain nombre d'actions qu'il était nécessaire d'engager, de compléter par rapport finalement à leur schéma de déploiement initial. Et donc on a voulu, je crois, ensemble, cher Philippe, essayer de dérouler peut-être une méthode, un process dans cette étude conjointe qu'on est en train de mener, qui est déjà bien avancée. D'ailleurs, vous êtes, je pense, nombreux dans la salle à avoir été associés. On a déjà entre 20 et 30 interviews, auditions d'acteurs, opérateurs d'immeubles, équipementiers, exploitants de data centers. Tu as cité le sujet des centres de données tout à l'heure, qui ont donc été déjà interviewés. Mais surtout, je crois qu'on a voulu mettre une dose de méthode. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Richard ou de Marc. Lorsqu'on parle de qualité, on est obligé de parler. Hervé, tu as parlé de processus, de mode d'intervention, de e-intervention. Bah, obligatoirement, quand on est dans cette problématique-là, on est obligé d'activer un certain nombre de mécaniques et de processus industriels. Et donc, je crois que ce que l'on a voulu faire, parce que tout le monde a en tête un incendie qui peut arriver, des aléas climatiques, une tempête, tu as cité un événement qu'on a bien connu avec Altitude et le Sictiam dans les Alpes-Maritimes, qui a été douloureux d'abord pour les citoyens, les habitants, mais après évidemment pour l'ensemble des réseaux, pas que Télécom. On a aussi tous des exemples en tête de vandalisme, de dégâts qui peuvent être volontaires, parfois simplement aussi d'une obsolescence ou d'un matériel qui tombe en panne. Voilà, ce sont l'ensemble de ces sources finalement d'aléas qui peuvent émerger, et on a voulu croiser finalement l'ensemble de ces menaces potentielles sur nos réseaux avec deux grands paramètres. D'une part, la gravité que cela peut engendrer sur le service délivré aux utilisateurs, et puis la vraisemblance, l'occurrence ou la probabilité que tout ça arrive. Et donc, cette étude, elle nous permet finalement de réaliser une priorisation des risques les plus forts jusqu'à ceux qui sont peut-être plus mineurs. Pour autant, il nous semble que l'ensemble de cette famille de risques qui aujourd'hui commence à être classifiée, elle mérite territoire par territoire d'être regardée, d'être appréciée, parce que alors c'est la sensibilité des élus, des entreprises de ces territoires, ou de la façon dont les réseaux ont été imaginés il y a quelques années et les premiers schémas directeurs conçus. On n'apportera sans doute pas la même réponse ici dans le Calvados que dans l'Ain ou dans l'Ariège à ces problématiques de renforcement ou de sécurisation de long terme des réseaux. Et donc, ce que je peux finalement d'ores et déjà dire, même si l'étude n'est pas achevée, mais est en bonne voie tout de même, c'est qu'on aura nécessairement des réponses qui seront à la fois nationales et locales et territoriales. Je pense que Philippe, tu reviendras sur les initiatives nationales, à la fois celles d'Infranum et celles que tu appelles de tes voeux en tant que président d'Infranum, vis-à-vis de la collectivité et des futures personnes en responsabilité dans les mois qui viennent. Mais localement, on aura aussi, et nous évidemment, Banque des Territoires, de par notre ADN et notre nom, on y prendra toute notre part, c'est d'accompagner cette personnalisation qui est nécessaire sur cette problématique de la sécurisation. Et je peux d'ores et déjà dire de manière très libre et volontariste que toutes les collectivités ou les territoires qui souhaiteraient mettre en œuvre ou réaliser un schéma de résilience, on l'appellera un peu comme on veut, d'identification des faiblesses, de priorisation des menaces, d'identification des solutions à mettre en œuvre sur leur territoire, compte tenu de finalement cette cartographie qui aura pu être utilisée, on est, nous, tout à fait disposés à accompagner l'ensemble des collectivités qui le souhaiteraient. On a, il y a 15 ans de ça, cofinancé largement les schémas directeurs, les SDAN, pour les collectivités qui ont permis finalement d'organiser cette réflexion territoire par territoire. Il nous semble que la phase
désormais est venu d'avoir cette réflexion intensive avec cette dimension sur la sécurisation et le renforcement des réseaux. Même si l'étude n'est pas encore sortie, quels sont les deux principaux risques majeurs qui se dessinent autour des réseaux? Alors, enfin, Philippe, on réagit ensemble. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est un, deux ou trois, mais ce qui est assez certain, c'est qu'il y a une grande classe de famille qui est les dégradations qui sont externes finalement aux hommes et aux femmes qui exploitent et commercialisent les réseaux. Externe, ça peut être des dégradations volontaires comme les aléas climatiques et donc qui viennent perturber les éléments de réseau qui ont été pourtant bien conçus, bien installés. D'accord. On a une deuxième famille de risques qui sont là malheureusement liés plutôt au sujet de formation, d'installation, de réalisation. Sans revenir trop précisément sur les sujets de sous-traitance du mode stock, compte tenu par ailleurs des mouvements d'amélioration des engagements qui ont été pris à la fois par les opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructure. Voilà, déjà deux grandes familles. Risque de mauvaise facture. Voilà, exactement. Face auxquelles on peut commencer à dresser un certain nombre d'actions. Évidemment d'accélérer ou d'augmenter l'enfouissement des réseaux, peut-être de réfléchir quand ça n'est pas le cas au bouclage de réseaux et de collecte ou de renforcement, à des actions de formation. Jean-Germain évoquait tout à l'heure une action, je crois qui était en Nouvelle-Aquitaine, qui a été réalisée avec des acteurs, une filière. Parfois des actions qui sont pas très financières ou pas très complexes à mettre en œuvre, elles peuvent faciliter grandement la réalisation, la simplification à travers cette action de formation. Et là, je pense que oui, c'est ça. Et pour compléter peut-être effectivement les propos tout à fait justes de Gaël, voyez que nous essayons de répondre de façon structurelle à la vie durable de nos réseaux, à la vie dans le temps de nos réseaux. Comme je le disais, alors ça vaut pour la résilience, tu l'as évoqué, ça vaut aussi pour la question des raccordements. Nous sommes en train de discuter ce sprint et en même temps on nous demande il nous faut d'ailleurs industrialiser la filière de façon à répondre aux exigences de qualité. On le fait avec un prisme structurant. On va pas répondre dans l'émotion et l'agitation, mais bien sur le long terme, car ces réseaux vont vivre des dizaines et des dizaines d'années. C'est la raison de cette étude et l'angle que nous apportons là-dessus mobilise tous les acteurs de la filière. D'ailleurs, c'est le cabinet, je ne sais plus si tu as cité, que le cabinet Onyx conduit, et qui est membre d'Infranum, bien entendu, mais conduit cette étude pour le compte de la Banque des Territoires. C'est pas McKinsey. Et d'Infranum. Merci Sébastien, c'est super. Fallait que quelqu'un le fasse. Alors celle-là, non, on n'en parle pas. Et on la retiendra pas. Non, on essaie de répondre durablement à ces problématiques et de façon structurante sur les enjeux qui se posent à nous. Ça veut dire que nous devrons tous nous mobiliser et je l'évoquais en préambule, mais je continuerai à le faire parce que il me semble que c'est important. Peut-être que nous n'avons pas encore envisagé tous les mécanismes financiers qui sous-tendent cette vie et cette amélioration des réseaux qui devront aussi répondre à des enjeux d'avenir. On a parlé ce matin des territoires durables et connectés. Il faut bien entendu que ces territoires durables et connectés s'appuient sur les RIP, sur les réseaux d'initiative publique qui ont été créés, sur ces réseaux en fibre optique. Donc, vous voyez qu'il y aura une vie après cette première phase de construction, et c'est pour ça que l'ensemble des acteurs publics et privés doivent se mettre autour de la table pour tant veiller au modèle industriel que aussi au modèle financier sous-tendu et pérenne. Voilà. Est-ce qu'il y a un enjeu? Parce que je profite que dans la salle, on a nos amis de la FNCCR qui sont là. Eux, ils ont le facé. Hein, ils ont effectivement cette sorte de rente. On en a parlé, c'était un peu le modèle promu d'ailleurs par le président de la FNCCR, Xavier Pintat, le modèle du FANT, le fameux fonds sans fond. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette lecture-là? Est-ce qu'il faudra de l'argent public régulier sous une forme de taxe finalement pour assurer la vie de ces réseaux-là comme d'autres réseaux aujourd'hui comme c'est le cas? Ou est-ce que finalement les recettes générées par les abonnements, les services pourraient couvrir à terme cette vie du réseau, sur le plan financier, j'entends. Avant de laisser Gaël rebondir là-dessus, moi je vais vous dire très clairement ce que j'en pense. Il y a une équation qui ne marche pas. Nous avons peut-être notre pays dispose des revenus télécoms parmi les plus faibles comparativement au PIB en Europe. Donc, c'est-à-dire que nos opérateurs commerciaux perçoivent finalement assez peu par rapport à d'autres pays européens.
Donc déjà, c'est Parce que l'Internet n'est pas cher. Et nous sommes le pays où nous investissons le plus. Je crois me rappeler que on est à 130 € par habitant sur l'investissement dans les télécoms. C'est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé ailleurs qu'en Europe, mais c'est normal. L'Allemagne y viendra également. Donc ça, c'est le premier paramètre de l'équation qui ne fonctionne pas. Le deuxième paramètre de l'équation qui ne fonctionne pas, c'est que 90% de la valeur du marché des communications électroniques est aspirée par des géants qui ne payent pas pour l'utilisation des réseaux, hein, les fameux GAFAM ou MANGAF, enfin, on dit comme on veut, mais vous voyez bien de qui on parle, qui représentent, je crois, plus de 60% du trafic sur nos réseaux que nous construisons. Cette équation doit être changée. Alors je sais bien qu'au niveau de l'Union européenne, on a répondu par une taxe sur les GAFA, c'est ce qu'on sait faire de mieux en Europe. Je pense qu'il faut d'autres mécanismes qui permettent aux opérateurs et aux utilisateurs des réseaux de veiller à la bonne économie. Mais ça nous dépasse un petit peu complètement. Toutefois, ces deux paramètres de l'économie doivent être retravaillés, à mon sens, pour donner un véhicule financier. Alors après, il y a d'autres solutions, en effet, qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on doit faire de la péréquation Quels sont les mécanismes durables pour l'exploitation et le réinvestissement dans les réseaux? Mais peut-être que la Banque des Territoires a des choses à nous dire en la matière, ou en tout cas des orientations. J'entends qu'en sous-texte, malgré tout, si on veut notre souveraineté numérique, comme on l'entend un peu partout, il va peut-être falloir s'en donner les moyens, y compris financiers. C'est un peu le principe. Comme en toute chose. Voilà. Alors ceci étant, pour entretenir la dynamique de cette journée, c'est à la keynote de 14h30 à la reprise que je vous invite pour la position ou la vision de la Banque des Territoires. C'est Antoine Darotte qui décrira ce que dans la décennie qui vient, tant dans les infrastructures que dans les services, ce que veut dire pour nous le numérique dans les territoires et les objets, les véhicules ou les dispositifs de financement qu'on peut éventuellement y associer. Mais pour quand même répondre un tout petit peu à ta question, Sébastien, l'étude conduite en effet par Onyx ne vise pas à répondre à ce sujet du financement. D'accord. C'est notre volonté qu'on a eue avec Hervé Rasclar lorsqu'on a travaillé à définir ces travaux, c'est de mener des études très concrètes et vraiment presque j'allais dire poupée russe. Non, de brique par brique, pardon, il y avait des mauvaises analogies. Et donc là, l'objet, c'est vraiment, on identifie ces risques majeurs et toute la série de solutions qui vient en face. Peut-être conduira-t-on dans quelques mois, à l'achèvement de cette étude, d'autres travaux. Peut-être faut-il que collectivement, on réalise que serait un schéma type de résilience ou de renforcement des réseaux dans les territoires. De la même façon qu'il y avait un cahier des charges type de la DATAR à l'époque sur qu'est-ce qu'un schéma directeur d'aménagement du territoire. Voilà. Et donc peut-être qu'il faudra aussi donc investiguer plus précisément quel outil, quel instrument, quelle quantification des sommes sont en jeu lorsqu'on parle de renforcement ou de durcissement des réseaux. Ça n'est pas l'objet de l'étude, mais en tout cas, on va dresser toutes les perspectives et il y aura plusieurs voies qui seront ouvertes. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On vous applaudit. L'étude paraît quand? L'étude vie des réseaux paraît... Bah écoutez, une fois que Pierre Perrault pour Onyx mettra son dernier coup de collier, c'est incessamment sous peu. On est très bien avancé quand même dans la réalisation des entretiens qui sont quasiment tous achevés. Donc, c'est largement imminent. Avant les prochains The GRIP. C'est imminent. Merci. Merci encore à tous les deux.